cette vidéo, ensemble, nous allons créer la session héros d'une page de capture directement sur system.io. Alors, j'ai déjà fait le prototype sur Figma et les instants qui vont suivre, je vais directement partager mon écran pour vous montrer étape par étape comment est-ce que nous allons créer cette session héros sur system.io et rajouter des animations premium. Si vous ne me connaissez pas, je suis Martial, funnel builder certifié system.io et je crée des pages de vente premium pour des infopreneurs et coachs qui veulent vendre leur programme en ligne. Et je suis également un passionné du vibe coding. Nous voilà sur mon écran, donc on va ensemble voir le prototype. On va ensemble designer cette première session que j'ai fait sur Figma. On va la reproduire sur system.io et vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Il faut juste avoir les bonnes méthodes de travail. Donc là, je vous explique ce prototype. En fait, je me suis inspiré voilà, à partir de ceci. Donc j'ai généré toutes ces images là avec ChatGPT. Je vous mettrai également le lien du GPT que j'ai créé qui me permet de générer des images comme ça. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Voilà, je me suis inspiré de cette image-là de base et j'ai fait cette première session-là que nous allons ensemble créer sur system.io. Donc là, je vais me connecter directement sur mon system.io. Avant toute chose, il faut savoir que pour vous inspirer, vous avez des plateformes comme Behance, Pinterest ou encore Dribbble. Pour moi, voilà, c'est beaucoup plus adapté selon moi si vous voulez vous inspirer pour créer des pages de vente. Mais si vous voulez créer par exemple des landing pages pour des SaaS et autres, il vaut mieux se tourner vers Dribbble. Donc là, je vais aller sur mon system.io, on va aller dans tunnel de vente. Je viens ici, je vais créer un nouveau tunnel, je vais mettre tuto YouTube, comme ça. Et je vais choisir créer un tunnel personnalisé. Donc je sauvegarde et ensuite je vais cliquer sur tuto YouTube ici. Donc je vais déplacer ma tête. Je viens ajouter une nouvelle page. Donc je viens ici, je mets opt-in page comme ça. Donc je choisis page de capture, commencer de zéro et je vais sauvegarder. Donc moi, toutes mes pages, je commence toujours de zéro. Je trouve que c'est la meilleure méthode au lieu d'utiliser des templates qui sont déjà dans system.io. Donc une fois que vous avez ajouté une nouvelle page, vous allez venir cliquer sur modifier la page. Donc voici comment ça se présente lorsque vous allez arriver sur l'éditeur de system.io. Donc vous cliquez sur paramètres déjà et ici on va choisir les polices qu'on va utiliser sur la page. Donc là je clique sur police personnalisée. Ici également police personnalisée et j'attends que ça charge parce que j'ai énormément de polices personnalisées que j'ai importées dans system.io. À cause de ça prend un peu de temps pour charger. Vu que sur notre prototype ici on est parti sur un fond beige, je vais directement cliquer sur là je vais déverrouiller déjà ce rectangle et je clique dans ça. C'est la couleur du fond qu'on va utiliser. Donc dans system.io je peux mettre cette couleur là. Donc ici police des tests par défaut, je vais prendre Inter 28 Light et ici je mettrai 16 pixels comme ça. Voilà, la hauteur de la ligne je le mets sur 24. Donc ici on va sélectionner la police des titres. Donc pour la police des titres, je peux utiliser par exemple Creator Display Medium comme ça. Et maintenant la couleur du test, je pense qu'on va le mettre sur le noir parce que là on va partir sur un fond blanc, donc les tests seront en noir, on est d'accord. Quand je fais ça, je descends couleur du test également, je choisis le noir ici. Couleur de l'arrière-plan, là je vais mettre la couleur que j'ai copiée de l'autre côté. Donc une fois que c'est fait, maintenant vous allez cliquer sur section ici. Donc ça, vous créez une nouvelle section, vous cliquez sur la section, vous venez sur largeur du contenu, vous mettez sur large, ensuite on sauvegarde. Donc une fois que c'est fait, on revient sur Figma ici. Donc on a ce bandeau là déjà qui a un dégradé. Donc je vais vous décortiquer le dégradé ici. Voilà, donc le dégradé, il y a ces couleurs là. Donc comment faire ce dégradé sur system.io? Donc moi ce que je vais faire, je vais me rendre sur Codix. C'est un outil que j'ai créé et qui permet au funnel builder de travailler beaucoup plus rapidement. Dans l'outil, il y a des codes, il y a des outils pour faire des dégradés, des barres de progression, des boutons, tout ce que vous voulez pour vraiment rendre vos designs premium. Donc une fois que je suis dans Codix, qu'est-ce que je fais? Je viens dans outils,
Et là, je peux directement ici, je tape CSS Gradient Generator. Donc, l'outil en question, c'est ça. Je clique là-dessus. Et là, vous avez le type de gradient que vous voulez. Donc là, on veut un gradient linéaire. On est d'accord. Un gradient linéaire à 3 couleurs, bien sûr. Donc, la première couleur, je reviens dans mon Figma. Je prends la première couleur, je copie. Je reviens là, je colle. Et c'est la même chose que la troisième couleur également. Donc, je vais coller ça également. Et la couleur du milieu, on retourne sur Figma. Donc, je copie. Je reviens ici. Je vais coller maintenant la couleur du milieu. Donc, voilà comment le dégradé se présente. Et ce qu'on peut faire, ici, on peut régler l'angle du dégradé. Vous voyez, lorsque je bouge, le dégradé bouge également. Donc, moi, je vais le mettre sur 90, je pense. Voilà. Donc, moi, je le mets sur 90 pour avoir le même effet qu'on a de l'autre côté. Donc, une fois que vous avez votre dégradé, je vais vous montrer comment l'appliquer à votre session directement dans System.io. Donc, vous venez dans System.io ici. Vous récupérez l'identifiant de la section en question. Et on revient sur Codex. Donc, Codex, je vais le mettre juste là. Et ici, vous mettez l'identifiant de votre section. Ouais, vous mettez l'identifiant de votre section comme ça. Et ce que vous allez faire, vous copiez juste le code ici. Donc, quand on revient dans System.io, vous allez prendre un bloc HTML comme ça. Vous le mettez n'importe où sur la page. On est d'accord? Vous cliquez sur modifier le code. Le code qu'on a copié directement depuis Codex, on va juste venir le coller là, comme ça. Vous voyez? Et quand je vais faire enregistrer, vous voyez que j'ai le même dégradé qu'on a sur Figma. Et là, c'est très simple. C'est pour ça également que j'ai créé Codis, donc pour éviter beaucoup de complications lorsqu'on veut utiliser des codes, faire des petites animations ou des effets sur des pages. Souvent, des fois, on galère beaucoup en tant que funnel builder pour faire des pages vraiment premium. Par exemple, pour ce gradient que j'ai fait, on pourrait aller sur CSS Gradient Generator.io en ligne pour créer le gradient et tout. Et ici, dans Codix, en fait, on a la possibilité aussi de rajouter ce petit code-là en nos snippets. On est d'accord? Si je fais ça, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ça, c'est le code. Je peux mettre juste un nom. Je peux mettre, par exemple, gradient jaune, comme ça. Et je vais l'enregistrer. Donc, une fois que c'est enregistré, vous voyez, ça, c'est le nouveau... le code s'est enregistré ici. Donc, demain, si j'ai envie d'utiliser ce même code, je peux directement venir copier le code directement. Et vous allez voir que ça copie le code directement dans mon presse-papier. C'est beaucoup plus simple comme ça. Donc là, on retourne sur System.io. On va mettre un test ici. Donc, ce test-là, je vais directement copier le test. Je copie. Je vais dans System.io et je colle le test juste là. Donc là, la section elle est trop grande. Ici, on va mettre peut-être 10. Comme ça. On sauvegarde. Donc, après ça, on a cette image-là. Qu'on va télécharger et mettre sur System.io. Donc, vous n'allez pas vous casser la tête. Vous téléchargez juste l'image et vous la mettez sur System.io. Donc là, l'image, elle se présente comme ça. Et pour télécharger, vous sélectionnez l'élément que vous voulez. Vous venez dans Preview. Donc là, je sélectionne mon image. Je viens ici dans Export. Donc moi, je vais exporter en PNG. Donc ce que je fais, je vais mettre image 2 et j'enregistre. Une fois que c'est fait, je retourne sur System.io et ce que je vais faire, je vais glisser une image ici comme ça dans ma section. Je clique dessus. Je reviens ici dans mes dossiers maintenant. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je viens dans mes documents ici. Ce que je vais faire, je vais directement mettre la première image pour voir ce que ça donne. Donc là, on a la première image. Je vais rajouter un titre ici. Donc je vais dans Figma. Je récupère mon titre. Je reviens dans System.io. Je colle mon titre. Je vais dupliquer ce test-là. Que je vais juste mettre là. Donc directement dans Figma, je récupère ce test-là que je vais rajouter ici.
Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je vais rajouter un bouton. Donc, le bouton, c'est ici. Vous sélectionnez, vous glissez, déposez à la partie que vous voulez. Donc, le bouton, je vais voir comment c'est fait dans Figma. Donc, sur le bouton, on a ce test-là que je vais mettre également ici. Test de bouton, de sous-titre. Et je reviens là. Sous-titre ici. Et je colle. Donc, le bouton se présente comme ça. Vous voyez, le bouton a le même dégradé que le bouton le même dégradé que le dégradé qu'il y a sur la première section, genre au premier bandeau là. Donc, ce qu'on peut faire, on va appliquer ce dégradé là sur le bouton. C'est très facile à faire. Donc, une fois qu'on a mis les tests et tout, on va venir en bas, on va enlever la bordure du bouton parce que là en bas, vous pouvez voir qu'il y a un trait bleu foncé. Donc, je mets sur au coin et c'est géré. Maintenant, rayon de coin, je peux mettre ça sur 300. Je vais copier l'identifiant de mon bouton. Je copie ça ici. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous venez en bas des paramètres ici, vous allez voir attribut ID. Donc, vous copiez l'attribut ID du bouton, vous revenez sur le code HTML ici. Ce que vous pouvez faire maintenant, vous mettez un virgule là et vous collez l'identifiant de votre bouton. Précédé de dièse. Ouais, vous mettez dièse et vous mettez l'identifiant de votre bouton. Donc, quand on va enregistrer, vous voyez que la section est en dégradé, le bouton également est en dégradé. Donc, on va mettre la couleur du test en noir, couleur du sous-titre en noir également. Donc, la police cette police, on va utiliser une police personnelle ici, Creator Display Medium, et la police du sous-titre, on va utiliser Inter 28, comme ça. Donc là, je peux augmenter un peu la taille. Et si je veux, je peux copier ce test-là. Je viens sur l'extension iFreebox Test Helper. Donc, avec l'extension, quand vous cliquez sur majuscule, vous voyez que ça transforme le test en majuscule. Casse de phrase, ça vous met la phrase que vous avez mis de façon normale. Donc, la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Donc, moi, je veux du majuscule et je clique sur copier. Et là, je reviens ici. Je vais coller. Donc, vous voyez que c'est en majuscule maintenant. Donc, je diminue un peu la taille. Voilà, c'est bon. Je vais mettre ça sur 20. Et le rembourrage, maintenant, vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace ici et là également. Donc ici, je peux mettre par exemple 50. Je vais mettre plutôt 70. Et je clique sur sauvegarder. Donc, quand vous allez raconter ce problème-là, c'est simple. Vous venez, vous sélectionnez le bouton, vous venez sur action du bouton, vous choisissez rediriger vers une page et vous sauvegardez. Donc, normalement, il n'y aura plus ce souci. Donc, je retourne sur Figma. Là, on a rajouté tous nos éléments dans la première session. On va personnaliser le titre. Donc, le titre, on va mettre le titre comme ça sur 62. Et la hauteur de la ligne, on va mettre ça sur 64. Voilà, c'est bon comme ça. Et ici, on va diminuer l'espacement comme ça. Et je pense que c'est bon. Donc, je retourne sur Figma. On a même si vous battez de 0. Donc, je sélectionne tout. Je reviens encore sur l'extension, je colle. Et cette fois-ci, je vais prendre casse de titre. Je copie. Je reviens ici et je colle. Une fois que c'est fait maintenant, j'ai mon sous-titre ici. Je vais sélectionner ces éléments-là. Et je les mets en couleur rouge. Comme ce qu'on a sur le Figma. Et je sauvegarde à chaque instant. Donc, une fois que c'est fait, on va maintenant prévisualiser ce qu'on vient de faire. Donc pour le moment, donc je retourne ici, je vais resélectionner la police ici, sauvegarder. Ce que je viens de faire là, ça permet en fait d'éviter cet affichage là. Parce que dans le système IO, quand vous mettez une police personnalisée, des fois, il peut arriver que vous finissez votre page et la police ne s'affiche pas correctement. Donc pour régler ça, vous revenez sur l'éditeur, vous resélectionnez la police et ensuite vous allez enregistrer votre design à nouveau. Donc vous allez voir si je réactualise ceci. Vous voyez que la police s'affiche correctement. Maintenant, sur le titre, on a cet effet-là qui permet en fait de mettre une partie du titre dans une autre police. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. C'est très facile à faire. Donc déjà, on sélectionne la partie qu'on veut. On souligne la partie qu'on veut. Et moi, je vais revenir sur Codex dans mes snippets ici. Ce que je vais faire une recherche. Je vais mettre multifont. Donc là, je clique sur modifier. Je clique sur modifier, pourquoi? Parce que dans ce code-là, il y a ces deux codes en un. Donc, vous pouvez voir ici multifont sans les tests.
Et c'est ce que moi je veux. Donc je copie comme ça. Je reviens sur système.io. Je modifie le code HTML. Je descends la ligne 2 fois. Je colle mon code que je colle mon code que j'ai copié directement depuis Codex. Donc j'enregistre. Et vous allez voir que la police a changé. C'est aussi facile que ça. Donc après, si vous voulez, vous pouvez mettre la couleur rouge sur cette partie. Comme ça. Le texte que vous avez mis en italique, le texte qui est en rouge ici, la partie du titre qui est en rouge, vous pouvez personnaliser son affichage. Donc ici, on rentre dans le code, on modifie le code. Donc ici, je vous explique. Je vais mettre de l'espace. Donc ce code-là. Donc ici, c'est le lien de la police. Donc au cas où vous voulez changer la police, c'est facile. Vous mettez juste le lien de votre police ici. La font family également. Et ici, vous allez ajuster la taille. Donc le font size, ça c'est la taille de la police. Donc vu que mon titre est beaucoup plus petit, je peux mettre par exemple 54 pixels ici. Et sur mobile, je peux mettre par exemple 20 pixels. Donc j'enregistre. Et vous allez voir que le texte a diminué un peu de taille ici. Et c'est beaucoup plus propre comme ça. Donc je sauvegarde. Et je vais retourner sur Figma. On a le bouton. Sur le bouton, on a cette image là. Donc là, ce que je vais faire, je vais télécharger l'image en question. Donc je sélectionne. Je vais vous montrer tout à l'heure comment mettre une image sur un bouton et l'animer. C'est très facile également. Donc on le fait. Je retourne sur Google Chrome. Je retourne sur System.io. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer cette image là. Alors une fois que l'image est importée, on clique sur importer comme ça. Donc ce qu'on va faire, on a l'image. Si vous voulez rejoindre Codex, vous aurez le lien. Codex sera en premier lien dans la description. Donc vous pouvez rejoindre Codex. Vous allez arriver sur cette page là. Donc vous allez arriver sur cette page. Vous pouvez créer un compte et faire un test pendant 7 jours. Vous avez un test gratuit de 7 jours. Où vous pouvez accéder à une partie, voilà, de ce que vous pouvez obtenir sur Codex. Donc quand je dis une partie, c'est une partie parce que vous n'allez pas avoir accès à tout. Vous aurez accès à quelques snippets ici. Je pense 20 snippets au total. Les snippets, en fait, c'est les codes. Les codes qui sont déjà optimisés pour le système. Donc, c'est déjà fait. Vous venez juste copier et coller, en fait. Ouais, donc, c'est tous ces codes-là. Vous pouvez voir ici, par exemple. Ce code permet, en fait, de mettre une image dans un titre. Vous voyez? Donc, ceci, c'est une image qu'on a mis dans un titre. Et vous pouvez l'utiliser sur le System.io. Je vais vous faire une démo. Je copie. Je retourne sur System.io. De là, je viens en bas, je mets code HTML. Je clique sur ça, modifier le code, je colle. Et quand je fais ceci, regardez, c'est très facile. C'est très facile. Ce sont les codes que j'ai créés moi-même. Vu que j'utilise System.io, je suis finalement System.io. Vous collez ça comme ça et vous avez votre code. Vous modifiez le texte dans le code. Si vous voulez changer le titre, changer l'image également. Par exemple, si je veux mettre l'image là à la place de celle-ci, je viens comme ça, je copie l'adresse de l'image, je retourne sur mon code. Et ce que je vais faire, je descends vers le bas. Vous voyez ici, je sélectionne tout ceci et je colle. Après, quand je vais enregistrer, vous allez voir, c'est facile. J'ai cette image-là qui est dans mon titre. On est d'accord? Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Moi, je voulais juste vous montrer la démo de Codex. Donc, si vous vous inscrivez sur Codex, vous allez venir là. Vous allez vous inscrire pour démarrer un test gratuit de 7 jours. Alors, Codex, vous payez 49 € pour 3 mois. Donc, 49 €, ça fait 32 000, quelque chose. Vous payez 49 €, vous avez accès à Codex pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, chaque mois, en fait, vous aurez accès à 20 snippets. Au fur et à mesure, donc 20 snippets vont se débloquer chaque 1 mois pendant ces 3 mois. Donc, vous aurez accès à 60 snippets au total. Et quand vous allez réactiver votre abonnement, vous aurez accès à 20 snippets de plus chaque mois. Mais quand vous prenez l'accès à vie qui est à 197 €, ce qui fait 130 000 presque, vous aurez accès à toute la plateforme. Vous aurez accès à tous les codes qui sont ici. Vous aurez accès à tout en fait, sans exception. Donc vous aurez accès à tous ces codes-là que vous allez directement pouvoir utiliser dans le système. Donc, vous voyez, ça affiche un test ici. Ici, par exemple, ça en fait c'est un code, une animation que vous pouvez mettre au début d'une page. Donc l'animation s'affiche et ensuite votre page s'affiche en fait. Est-ce que moi j'ai mis sur mon portfolio? Ici on a une FAQ, ouais, qui se présente comme ça avec une très belle animation. Vous copiez juste le code. Regardez.
FAQ, je copie le code, je vais dans système et à la partie où je veux rajouter mon code, je glisse juste un code HTML comme ça. Je clique sur modifier le code, je sélectionne tout, je colle et voilà, c'est très facile en fait. Très facile à faire. Vous voyez, c'est très simple. Vous copiez, vous collez, vous modifiez, vous enregistrez. C'est simple. C'est l'idéal en fait. C'est pour ça que j'ai développé Codix. Vous revenez là, vous avez des tonnes de codes, plein de codes. Je ne pourrai pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais quand même il y a pas mal de codes que vous allez pouvoir utiliser sur vos designs System.io. Ouais, vous avez accès à tous ces codes là. Donc tout ça c'est personnalisant. Vous changez l'image, vous mettez l'image que vous voulez, vous mettez le titre et le texte que vous voulez. Ça dépendra de vous. Vous voyez, donc vous avez des codes comme ça qui vous permettent de faire de très belles animations sur System.io. Donc vous avez également des timelines animées que vous allez pouvoir faire sur System.io. On est d'accord? Alors une fois que c'est fait, maintenant on va appliquer le code. On va appliquer un code sur le bouton qui va nous permettre de rajouter l'image et l'animation de l'image sur le bouton. Donc rajouter une image juste là. Donc je reviens sur Codix, je vais taper normalement c'est ce code là qui permet de le faire. Donc vous cliquez sur copier, revenez dans System.io et on va coller le code juste là. Donc quand vous allez coller le code, rassurez-vous très bien de modifier l'identifiant du bouton. Donc l'identifiant du bouton c'est ici. Vous copiez l'identifiant de votre bouton, vous le modifiez et ensuite vous allez cliquer sur enregistrer. Donc après ça vous rajoute l'image sur le bouton comme ça. Et maintenant, vous, dans System.io, vous pouvez rajouter du rembourrage sur votre bouton. Donc, quand vous venez dans le code, vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez. On est d'accord? Ici, vous avez le padding left. Donc, le padding left, c'est l'espace qui sera juste à droite. Donc, ici, par exemple, je peux mettre ça sur 40. Et ici, distance depuis le bord gauche. Donc, ça, c'est tout ce qui concerne l'image. Vous voyez? La distance, par exemple, je mets ça sur 10 pixels, j'enregistre et vous voyez 10 pixels en fait, l'image est beaucoup plus proche de la photo. L'image est beaucoup plus proche l'image est beaucoup plus proche du titre. Je dis du n'importe quoi. Donc, ici, vous pouvez mettre par exemple 20 pixels et ici, on peut mettre 60 pixels. Donc, on sauvegarde, voilà, ça s'affiche comme ça. Une fois que c'est fait, vous pouvez sauvegarder votre design. Vous supprimez cette image-là. Il faut savoir que dans System.io, quand vous mettez une image, vous importez une image, vous récupérez le lien, vous l'utilisez dans un code. Même si vous supprimez l'image directement sur l'éditeur de System.io, l'image reste dans la base de données de System.io. Donc, n'ayez pas peur de supprimer les images que vous avez utilisées après votre travail. Donc, une fois que c'est fait, c'est good. On va visualiser, voilà comment ça se présente. On revient là, je supprime juste celui-ci. Donc j'ai ma page. Quand je reviens ici pour voir l'optimisation mobile, là j'ai ma page ici sur un iPhone 14, ici sur un Pixel 7 et là je vais vous montrer la page sur ici on est sur un MacBook Air. Donc voici comment la page se présente et vous pouvez optimiser pour avoir les meilleurs résultats. Alors, pour vous inscrire sur Codix, c'est très simple. Donc, vous allez arriver sur ce lien comme ça. Vous scrollez, prenez le temps de lire la page si vous voulez. Et vous arrivez là. Vous allez cliquer sur démarrer l'essai gratuit de 7 jours. Donc, ensuite, vous allez arriver sur cette page où vous remplissez vos informations. Vous mettez votre prénom, votre mail, le numéro de téléphone. Mettez votre numéro WhatsApp, c'est très important. Ici, vous choisissez un mot de passe qui respecte tous ces critères. Donc, 8 caractères minimum, un caractère alphanumérique, du majuscule, du minuscule et des chiffres. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur recevoir le code de vérification. Donc, un code sera envoyé sur l'adresse email que vous aurez à renseigner. Donc, vous venez juste là et vous entrez le code en question. Ensuite, vous allez arriver sur cette page-là où vous allez effectuer votre paiement. Donc, comme vous le voyez, Premium 3 mois pour Codix. Donc, vous payez 49 €. Vous avez accès à Codix pendant 3 mois. Vous voyez? Donc, pour effectuer le paiement, vous choisissez
le numéro de téléphone. Vous mettez votre numéro de téléphone WhatsApp à nouveau. Ici, vous mettez le code promo YouTube 20. Comme je vous l'ai indiqué, vous mettez YouTube 20, vous cliquez sur appliquer et ça vous offre une réduction de 20% sur votre abonnement. Donc, vous avez 10 € de moins sur votre abonnement. On est d'accord. Donc, maintenant, vous choisissez votre mode de paiement, que ce soit par Mobile Money ou par carte bancaire ou par PayPal. Une fois que vous choisissez votre mode de paiement, vous allez être redirigé sur la page où vous allez payer. Donc, une fois que vous payez maintenant, moi, je vais couper la vidéo et vous montrer. Donc, une fois que vous payez, vous allez arriver sur une page comme ça qui vous dit que votre paiement a été confirmé. Une fois que c'est confirmé, vous allez retourner sur Codix et actualiser votre tableau de bord. Et vous allez voir que vous aurez accès au tableau de bord premium selon votre accès. Et si vous avez pris un accès à vie, vous aurez accès à tous les éléments. Donc, tous les codes qui sont dans Codix, tous les outils, tous les composants React Beats, tous les composants Uverse également. Et en plus de ça, vous avez la priorité de demander des codes que vous trouvez sur des sites par exemple et vous ne savez pas comment ça marche. Vous pouvez faire des demandes et nous on s'occupe de créer ces codes-là et de le mettre dans la base de données pour vous. Si vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.